Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Roger Kalala? Allez sur christequality.com/rogerkelala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Papa Alain, Maman Sylvie et Papa Alain, alonge musika, commune Kinshasa, beti ti ao, zamba pambolayo. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Pour ceux-là qui étaient partis en voyage, qui sont revenus, que Dieu soit loué. Pona ba bakenda ki mibembo bazongi nzamba komisama. Amen. Amen. Je peux citer tous vos noms. Nakotanga bakomona bino nyonso. Amen. Amen. Je peux citer un à un. Nakotanga moko sima mususu. Parfois le Seigneur me fait cette faculté-là, me donne cette faculté, je peux le faire. Mais je vous aime tous. Soyez Kasi na lingi bénis. bino nyonso bopambolama. Nous avons un repas ce matin Tozana bilei moko na tongo lelo. que nous allons partager. Otoko kabola. Selon que l'apôtre Paul et même l'apôtre Pierre le dit, Kolandisa makambo oyo ntoma petelo alobi. que quoi que vous sachiez ces choses, Atako boyebi makambo mais yo. je suis tenu de vous les rappeler. Kasi ngai na salisami na bandela yango lisusu. Amen. Amen. Nakanisela rabino yango. Nakanisisa bino yango. Pour que vous ne puissiez pas oublier. Oete bobosana te. Parce que la répétition, Oete kozongela. c'est ça même Dieu. Yango wana nde nzambe kutu. C'est pourquoi parmi les 5 livres de Moïse, Nde na yango katikati ya mikanda mitano ya il y a Mose. ce qu'on appelle le Deutéronome. Ezali na mukanda oyo balobi kozongela. Deutéronome Kozongela. veut dire la répétition de la Deutéronome loi. elingi koloba kozongela mobeko. La deuxième lecture, Kotanga ya mibale. la loi a été lue à la montagne de Mobeko Sinaï, etangamaki na ngomba mais Sinai. à travers la marche, Kasi na nzela na mobembo Moïse a fait encore une seconde lecture. Mose atangi mbala mibale lisusu. C'est très important Ezali na motu ya mingi. que nous puissions vous rappeler ces choses Tozonga tokanisa bino makambo oyo. parce que beaucoup Ouais. vivent dans l'oubli. Po ete ebele bazobosana. Beaucoup vivent dans l'oubli et dans la distraction. Ebele bazobika na kobosanaka. Que le Seigneur nous aide Nzambe asunga biso. à travers ce qu'il a conçu pour toi et pour moi ce matin. Kolandisa mai babongisi pona yo pe pona nga na tongo lelo. C'est ainsi je veux qu'on puisse aller dans les livres des Nombres, Tokotanga na mukanda ya mituya. chapitre 21. Tokumi bale na moko. Nous lisons à partir de verset 21. Tobandi na molongo ya tokumi bale na moko. Nombre 21, 21. Oui, oui. Ok. Nous lisons. Totangi. Et Israël envoya des messagers à Sion. À Sion. Pas Sion. Sion. Israele atindaki batindami na Sion. Pas nation. Et pas à Sion. Epai ya Sion. Sion, c'est une personne. Ce n'est pas une ville. Epai ya Sion. Ah, Sion, c'est le roi des Amoréens. Ok. Roi des Amoréens, il disant, Mokonzi yaba amola koloba. je passerai par ton pays. Nakoleka na mboka na yo. Nous ne nous détournerons pas dans les champs, Tokota na bilanga te. ni dans les vignes. Na bavinyo pete.
nous ne boirons pas de l'eau de tes puits. tokomela mai ya mabulu na yo te. Nous marcherons par le chemin du roi. Tokotambola na nzela ya mokonzi. Ou la route royale. Nzela ya mokonzi. Jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Kino tokoleka bandelo na yo. Verset 23. Mais si on ne permit pas à Israël de passer. Kasi mokonzi Sihon aboyaki Israël aleka. Si on rassembla tout son peuple. Asangisaki libota na nyonso. Et sortir à la rencontre d'Israël. Akenda kokuta na Israël. Au désert, il vint à Jah. Komaki na Jaha. Combattit contre Israël. Abondisi Israël. Nous ajoutons 1 Pierre chapitre 2. Tobakisi mokanda na petelo ya yambo mokapona mibale. Le verset 11. Molongo na zomi na moko. En Pierre, je vais lire dans la version Semeur. Petelo ya yambo mokapona mibale molongo zomi na moko. Santé. Je disais 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Il est écrit, bien-aimés, je vous exhorte comme passagers et voyageurs à vous abstenir de convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte comme des passagers de voyageurs sur cette terre à vous abstenir de convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. Et pour terminer, nous lisons 1 Jean chapitre 2 aussi. 1 Jean chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 15 et le verset 16. Il est écrit: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais du monde. Le monde s'en va avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Mettez-vous pour ceux qui étaient debout. Que le Seigneur nous accorde sa faveur par ces 3 versets que nous venons de lire, ces 3 passages dans le livre des Nombres. On nous fait voir un peuple qui était en train de voyager. Et nous connaissons tous que c'est le peuple d'Israël qui était en Égypte. Et au moment de rentrer, ils sont arrivés dans une contrée des Amoréens. Ils devaient passer par là pour aller chez eux. Oui, Israël devrait retourner à Canaan parce qu'il était un peuple cananéen. Et Dieu a voulu que ce peuple aille dans un pays étranger. Il avait prophétisé depuis Abraham. En ce temps-là,
ni Isaac n'était pas encore né. Na tango wana ata Isaac abotamaki te. En ce temps-là, ni Jacob n'était pas encore né. Yakobo abotamaki te. Mais Dieu, kasi Nzambe, la source de toutes choses, liziba ya makambo nyonso, a tracé un programme. Abongisaki manaka. Et il vient dévoiler ce programme à Abraham. Aye kotalisa manaka wana pa ya Balayam. Il dit Abraham, ta descendance sera dans un pays étranger. Ils séjourneront pendant 400 ans. Et après moi-même je viendrai. Je le ramènerai. Et comme Dieu est le grand prophète, ce qu'il a dit c'est réalisé. Il a conçu son plan. Après la naissance d'Isaac, Isaac a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Et déjà de Jacob, une descendance est sortie où il y avait 12 fils. Et l'un était haï par ses frères parce qu'il avait vu les songes. Les songes que vous jouez avec. Mais Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions nocturnes. Et dans une vision nocturne, et Joseph a vu les songes. Et il est venu raconter à son père. Et quand Joseph a donné les songes, le père a donné l'explication. Et quand il parlait, ses frères ont entendu l'explication du songe. Et ils ont élevé la haine dans leur cœur. Mais comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quoique le frère de Jacob, le frère de Joseph, le haïssait. Amen. Amen. Mais Jacob, excusez, Joseph, ne voyait pas ses frères qui l'ont haï, mais il voyait l'auteur de toutes choses. C'est pourquoi il a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est-à-dire même si vous m'avez haï, ce n'est pas cette haine-là qui était suscitée en vous pour me faire du mal. Oh, mais Dieu, il a tracé le chemin ainsi pour que je sois où je suis, afin que je sois le père de Pharaon. Amen. 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 C'est ça la richesse éternelle. Au 5 mois, au 5 mois à la maison. Pour le fils qui meurt du temps ici, donc ce n'est pas bien. Oui, écoute. Joseph dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est aussi un autre langage. À travers notre traversée sur cette terre, dans notre voyage sur cette terre, tout ce qui nous arrive ne voit pas le diable. Ça, c'est la meilleure façon de confesser ces choses. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec une autre personne. Tout ce qui nous arrive, Dieu en est l'auteur. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Moi, je vous dis ceci, vous péchez. Vous péchez. Quand vous prenez la gloire de Dieu, vous le donnez à une autre personne. Et c'est ça, faire une mauvaise adoration.
Et c'est pourquoi Jésus a répondu à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand quelqu'un vit dans l'ignorance, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, quand il voit un problème directement, une difficulté, il commence à trembler. Vraiment, il faut que la moto place non, la première chose, il y a quelqu'un quelque part. La Bible dit ceci, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'en soit pas l'auteur. La première des choses, remercie Dieu. Dis-lui, Seigneur, si ceci est arrivé, c'est parce que tu l'as voulu. Amen. 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 Mais nous avons un frère. Mais c'est Job. Job a tout perdu. Job a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Quoi que c'est Dieu qui avait envoyé Satan pour détruire. Job n'a pas regardé même Satan. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que son nom soit loué. C'est ça l'adoration. C'est ça un vrai adorateur. Amen l'église. Amen. 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 J'ai lu ma Bible. Je n'ai pas vu nulle part où Moïse a découragé les enfants d'Israël pour dire, mais Dieu nous dit de sortir, mais nous n'avons pas d'armée. Vous voyez, Pharaon est une grande puissance. Qu'est-ce que nous allons faire? Il a des chars, il a des chevaux, mais nous allons faire quoi? Moïse, il a mis l'oreille à ce qu'on lui avait dit. Je vous ferai sortir. J'ai entendu le pleurs de mon peuple. J'ai vu les souffrances. Je suis descendu. Et je vous dis, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est ainsi que Joseph dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Et il m'a fait père de Pharaon. Comment Joseph devient père de Pharaon? Joseph, un jeune garçon de 30 ans. Quand il a été élevé, il avait 30 ans. Mais comment il devient le père de ce vieux roi d'Égypte? C'est tout simplement dire, le père, c'est celui qui donne l'explication des songes. Amen. Amen. Quand Joseph avait eu les songes, c'est son père qui avait expliqué. Amen. Amen. Là, Joseph n'était pas père. Quand il arrive en Égypte, Pharaon reçoit les songes et Joseph vient donner l'explication. C'est ainsi que Joseph devient le père de Pharaon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oui, le peuple est sorti. Il devrait retourner chez eux. Et il devrait traverser le pays des Amoréens. Arrivé, avant de traverser, Moïse envoie les serviteurs. Le messager. Le messager. Les messagers ne sont pas les espions. Les espions, c'est différent. Ici, c'est les messagers. Et il leur dit, allez dire à Sion, nous voulons passer sur son territoire, mais nous ne toucherons pas dans son champ. Nous n'y entrerons même pas.
Nous, on ne touchera même pas à ces vignes. Et nous ne prendrons même pas l'eau de ces puits. Nous voulons seulement suivre la route royale pour retourner chez nous. Et quand le roi Sion a entendu ça, je dois vous faire la guerre. Et il s'est levé. Il est allé faire la guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Mais l'apôtre Pierre nous a dit que bien aimé, je vous exhorte que vous devez savoir qu'on est des passagers et de voyageurs. Et dans d'autres versions, il est écrit on est les étrangers et le voyageur. Amen. Amen. C'est le thème que nous avons voulu prendre ce matin. L'étranger et le voyageur. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons faire la seconde lecture. Un peuple qui quitte l'Égypte vers la terre promise, Canaan. Quel est ce peuple? C'était le peuple de Dieu. Et si Dieu est venu chercher ce peuple, parce que c'est son peuple. Et je voulais seulement vous rappeler que Joseph, avant de mourir, il a parlé à ses frères. Ses frères égyptiens. Ses frères israéliens plutôt. Il leur a dit, moi je voulais mourir. Moi je m'en vais. Mais je sais que Dieu vous visitera. Et vous allez quitter ce pays. Vous rentrerez chez nous. Et au moment où Dieu va vous visiter, je vous supplie, ne laissez pas maison en Égypte. Est-ce que nous sommes là? Voilà ce qui nous fait voir. Et en réalité, le peuple d'Israël en Égypte était un peuple de Dieu. Parce que au moment où Dieu avait parlé à Abraham, Joseph n'était pas né. Qui avait dit à Joseph que Dieu visitera son peuple et qu'un jour ils retourneront à Canaan. D'où est-ce que Joseph a eu ça? C'est par là que nous comprenons que Joseph est un prophète. Amen. 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 Oui, Joseph a laissé une prophétie. Quelle est la prophétie par excellence? Sachez que vous quitterez ce pays. Écoute ma soeur. Écoute mon frère. En ce temps où Joseph parlait à son peuple d'Israël, il n'était pas sous l'esclavage. En ce moment, ils étaient libres. Parce que Joseph, c'est lui qui régnait. Il était le premier ministre en Égypte. Et personne ne pouvait faire mal à Israël. Ils étaient dans l'abondance. Ils vivaient bien. Mais écoute, ce que Joseph le rappelle, nous sommes l'étranger et le voyageur. Ici où vous êtes en Égypte, ce n'est pas chez nous. Dieu qui est le nôtre vous visitera un jour. Et la visitation de Dieu, c'est pour vous ramener afin que vous puissiez retourner chez nous. On est là. Que Dieu soit loué. Joseph est mort.
Joseph akufi. Et la Bible dit qu'il y a aussi un autre roi qui s'est levé sur l'Égypte. Qui ne connaissait pas Joseph. Frère. Dans toute la vieille civilisation, il y a les annales. Des journaux officiels. Comme ici chez nous, il y a des journaux officiels, un journal officiel où on écrit tous les grands événements. Ce roi égyptien va venir. Il n'a aucun souvenir des enfants d'Israël. Il ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à faire souffrir son peuple. C'est ainsi que Dieu a décidé à travers Moïse qu'il puisse faire sortir son peuple. Et pendant que le peuple sortait, c'est ce que nous avons lu dans les livres de Nombres, ils ont rencontré un obstacle. Ils voulaient passer par les Amoréens. Ils ont rencontré un obstacle. Les rois Sion refusent. Mais néanmoins Moïse, comme c'était lui qui conduisait son peuple, il dit ceci au peuple, au roi Sion, nous allons passer par ton territoire, mais nous ne toucherons pas ni à de l'eau de ton puits, ni aux vignes de tes champs. Mais dans les champs on n'y entrera pas. Amen. Amen. Et je viens de le faire voir que Israël c'était le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a envoyé à l'Égypte. Et c'est Dieu qui voulait le ramener. Mais ce matin, Israël c'est qui? Le peuple de Dieu c'est qui? L'Égypte c'est qui? Aujourd'hui, l'Égypte c'est le monde. Et son peuple c'est toi et c'est moi. Amen. Amen. Son peuple c'est toi et c'est moi. Et le véritable Joseph ya solo. C'est le véritable Joseph ya solo. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre afin que là où je suis vous y soyez aussi. Amen. 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 Oui. Le véritable Joseph, pour sortir, il faut amener ses os. Mais pasteur, tu nous dis que Joseph, c'est Jésus. Mais Joseph, lui, il est mort. Sozo était resté. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on trouvera les os de Jésus? Laisse-moi te dire, oui, Jésus est l'unique personne qui a laissé les tombeaux vides. Amen. Amen. Oui. C'est lui, il n'a pas laissé les os. Mais les os de Jésus que nous avons aujourd'hui, qui nous donne la force dans la marche, c'est l'enseignement, c'est la sainte doctrine. Amen. C'est cela les os de Joseph que nous devons avoir pour que nous puissions retourner chez nous. Le monde, c'est tout ce qui nous entoure. Amen. Amen. Et les Amoréens, mais c'est ça la terre que nous sommes. Sur cette terre, oui, il y a le roi amoréen. Je vais donner d'abord le premier roi amoréen. L'apôtre Pierre nous l'a dit. Et le frère, l'apôtre Jean aussi nous l'a dit. Qu'il y a
quelque chose qui nous fait la guerre. Amen. Pour traverser, ce n'est pas facile. Pour retourner chez nous, il y a toujours quelqu'un qui va s'élever pour nous faire la guerre. Du temps d'Israël, c'était le roi Sion qui l'a fait. Mais en ce temps, écoute ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2. Verset 15, il dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais c'est ça le parler de Moïse. Quand Moïse envoie le message, il dit au roi Sion: nous allons traverser sur ton territoire, mais nous n'allons pas aimer ce qui est dans ton territoire. Nous n'avons pas besoin de cela. Dans ce qui est dans ton territoire. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Nous n'allons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont ces choses? Il dit la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais du monde. Et l'apôtre Pierre dit c'est cela qui nous fait la guerre à la chair. Ce qui nous fait la guerre, ce ne sont pas d'abord les sorciers. Non, ce qui nous fait la guerre, ce n'est pas d'abord le diable. C'est lui qui nous fait la guerre. Le roi de Sion, le premier roi de Sion, c'est ta chair. C'est ta chair. Si vous regardez l'origine de tous les péchés, c'est pour satisfaire la chair. La Bible dit, quand Ève a vu que les fruits étaient bons et agréables à manger, elle a été attirée par le yeux. Les yeux, la convoitise des yeux. C'est ça le premier roi de Sion. Qui veut t'attirer. Pourquoi Sion veut faire barrer la route à Israël? Parce qu'il a dit non, nous ne voulons pas toucher à ton champ. Oui. Nous ne voulons pas manger tes vignes. Nous ne voulons pas boire ton eau. C'est une dépense de moins. Il n'y a pas de dépense. Ils vont passer seulement les débloquent. Pourquoi? C'est pour qu'ils puissent boire l'eau de tes puits. C'est pour qu'ils mangent les vignes de ses champs. C'est pour qu'ils entrent dans ses champs. Tout ce qu'ils cherchaient, c'est de dominer Israël. C'est ainsi, écoute ma soeur, mon frère. Ton premier ennemi, c'est d'abord ta chair. Aujourd'hui, pour manger, les gens font l'impudicité. Les gens sont en train de mentir. Ils mentent pourquoi? C'est peut-être pour avoir une chemise à s'habiller. C'est pour avoir un pain. C'est la convoitise seulement. Tout ça, c'est seulement pour la chair. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Sa propre chair. Mais si tu te dégages de cette chair, tu seras vainqueur. C'est ainsi Jésus-Christ a dit, Père, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. À travers notre traversée, nous devons nous abstenir des chiens des Amoréens.
Le chant des Amoréens, c'est quoi? Bilanga ya bata Amor eza nini? Le chant, c'est les œuvres. Bilanga ezali misala. Le chant, c'est le travail. Bilanga ezali musala. Deux Amoréens. Misala ya bata Amola. Ne pas entrer dans leur chant. Kokota na elanga na bango te. C'est de ne pas manifester ses œuvres. Ezali kotalisa bilembo wana te. Komi pekisa. Et tout ce qui est charnel. Na biloko nyonso eza ya nzoto. Afin que nous puissions atteindre l'objectif. Po ete tokoma na suka ya mobembo. Bien-aimé dans le Seigneur. Balingami. C'est par-ci que je vais commencer à descendre. Nde awa ne bandiko kita. Écoute bien-aimé. Yokande komwasi. Nous venons dans l'église. Toyaka netonga. Nous avons un objectif. Tozalaka na etindi ya songolo. Le premier objectif, c'est de retourner chez nous. Nous ne venons pas dans l'église pour les voitures. Les voitures, même les païens en possèdent. Les maisons, même les féticheurs en possèdent. Mais la première chose que nous devons prouver dans l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu, afin que nous puissions rentrer chez nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Comme Dieu avait envoyé Israël en Égypte, c'est ainsi que Dieu t'a aussi envoyé dans ce monde. C'est seulement pour accomplir son programme. C'était seulement pour accomplir son programme. Tu ne peux pas te poser des questions. Mais pourquoi Dieu a envoyé Israël en Égypte? C'était pour manifester sa gloire. Et si Dieu nous a envoyé dans ce monde, c'est pour que nous manifestions sa gloire. Et nous sommes appelés qu'un jour nous rentrerons chez nous. Amen. Amen. Un jour nous rentrerons chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, même si le Seigneur ne nous prend pas par la mort, mais il y a la promesse qu'un jour le Seigneur viendra nous prendre afin que nous soyons avec lui ensemble. Et l'église, c'est le lieu de la préparation pour que nous puissions rentrer chez nous. Je me rappelle de la vision de Jacob. Quand il fouillait son frère Ésaü, arrivé à Luz, il a passé nuit. Il a mis sa tête sur la pierre. Et la nuit, il a vu un songe. L'échelle qui reliait la terre et le ciel. Et quand il s'est réveillé, écoute les paroles de Jacob. Il dit, ce lieu est redoutable. Mais moi je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Amen. Jacob, tu ne le savais pas. Oui, mon frère, ma soeur. Il y a d'autres. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas l'importance de l'église. Ma soeur, mon frère, on peut prier pour toi. Tu peux avoir un mariage. C'est une bonne chose. Mais il y a aussi des païens qui se marient tous les jours ici. Dieu ne nous a pas appelés pour nous réunir pour le mariage. Il y a ceux-là qui n'ont jamais prié, mais qui se marient. C'est pour te dire que l'objectif, ce n'est pas le mariage. L'objectif, c'est de retourner chez nous. Nous sommes des passagers, des voyageurs. Il y a des gens qui pensent que je peux tout gagner, que tout soit pour moi. La Bible dit, non, ce n'est pas ça l'importance. Il y a un roi, un riche, qui avait aussi pensé de cette manière-là. Mais la Bible dit, Dieu lui a dit, cette nuit je vais prendre ton âme. Où sera ton âme? Où sera ton âme? C'est pourquoi nous venons à l'église pour trouver la porte du ciel. C'est ici où on doit trouver la porte du ciel. Je demande à me fixer. Fixez-moi. Ne cherchez pas à regarder la personne. J'ai dit ceci. L'église,
C'est la maison de Dieu. Et c'est la porte du ciel. Tu viens ici. Laisse que tu saches où tu dois entrer pour voir le ciel. Oui, la chair a besoin de toutes ces choses. La chair a besoin du mariage. La chair a besoin des enfants. La chair a besoin de vivre très bien l'excellence. C'est aussi une bonne chose. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Pourquoi je vous fais voir qu'il y a le païen qui ont de l'argent plus que nous. Amen. L'argent, ce n'est pas le signe que tu as Dieu. Mais il y a un signe qui peut montrer que tu as Dieu. Ce signe, c'est dans Jean chapitre 13 verset 35. Jean chapitre 1 verset 35. Jésus dit à ses disciples, on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour. Amen. Amen. On connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour. Et l'amour dont je parle ici, ce n'est pas l'amour parce que tu as aimé ta fiancée. Mais l'amour, quand vous aimez les commandements du Seigneur. Quand vous marchez dans la parole de Dieu. Quand vous obéissez à ce commandement. C'est ça l'amour que vous avez. N'est-il pas écrit? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Or, aimer Dieu, c'est vivre sa parole. Oui, bien aimé. C'est pourquoi on doit nous réunir ici. C'est pourquoi nous devons aimer ces lieux, pour que nous ayons l'amour, afin de voir la porte du ciel et de voir le Seigneur. Amen. Amen. L'église, c'est ce lieu-là où nous sommes en train de vous façonner afin de ne pas toucher dans le champ des Amoréens, afin de ne pas boire l'eau du puits des Amoréens, afin de ne pas toucher aux vignes des Amoréens, mais que vous puissiez rester dans la route royale. Et cette route royale, nous sommes guidés parce que nous possédons les os de Joseph. C'est alors qu'on sortira vainqueur afin de voir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur, mon frère, c'est possible. Dieu est amour. Et son amour pour nous, et que nous puissions le voir un jour. Et pour le voir, nous devons marcher dans la route royale et savoir qu'on est des passagers et des voyageurs. Nous ne sommes pas des éternels sur la terre. La terre, ce n'est pas chez nous. Non, ma soeur, ne te trompe pas. La terre, ce n'est pas chez nous. Voyez aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de faire la guerre à cause de la terre. À cause de la terre. Certains s'entretuent à cause des parcelles. Au village, il y a certains villages qui combattent parce que les autres sont allés planter dans leur terre. En Israël, le Palestinien et les Israéliens en train de se combattre à cause de la terre. À l'est, on nous fait la guerre à cause de la terre. Mais toutes ces choses, ça va rester.
Nous sommes des étrangers. Dis-toi que je suis étranger. Quand quelqu'un sait qu'il est étranger, il a la manière dont il est en train de vivre là où il est. Quand quelqu'un sait bien qu'ici ce n'est pas chez nous, il sait comment il est en train de vivre. C'est pourquoi la meilleure façon de vivre, pour que vous sachiez que ici ce n'est pas chez nous, c'est de ne pas toucher aux champs des Amoréens, aux vignes des Amoréens et aux puits des Amoréens. Et cette manière-là, Dieu nous fera grâce. Qu'est-ce que j'avais vu? C'est ça l'observation que j'ai fait. C'est par là que je termine. Quand on nous avait dit qu'il y a confinement, les gens ne vont pas sortir. Seigneur Jésus. J'ai vu ces jours-là, tout le monde était debout. Qui pouvait rester? Tout le monde était sur le marché. Chaque personne cherchait à s'approvisionner, avoir quelque chose. Parce qu'on ne sait pas comment on va vivre dans des semaines. Tout le monde cherchait à avoir quelque chose pour lui essayer de sa maison. Et nous étions en train d'observer. Malgré ce qu'ils ont emmagasiné, ils n'étaient jamais satisfaits. C'était pour quelque temps. Et tout était fini. Bien-aimés dans le Seigneur, approvisionnons-nous pour notre départ vers le ciel. Approvisionnons-nous. Et le premier produit, c'est l'amour. Si tu as l'amour, la Bible dit ceci: Dieu est amour. Celui qui a l'amour, c'est celui qui a Dieu. Et si tu as Dieu, c'est ça les œuvres de Jacob, de Joseph. Ça t'aidera, tu vas arriver. Mais sans amour, c'est vraiment compliqué. Nous sommes étrangers et voyageurs. Le ciel est possible. Et Dieu a voulu que nous soyons là, dans cette maison, pour que nous puissions voir la porte du ciel. Voilà la petite pensée qu'on avait ce matin. Après 5 mois, nous étions bloqués dans nos maisons. Après 5 mois, d'où beaucoup n'ont pas écouté la parole. Après 5 mois, qui beaucoup n'ont pas même prié. Il faut marquer les pas pour cette nouvelle marche. Sache que mon frère, ma soeur, voilà l'événement qui vient de se passer. Nous devons faire une grande lecture pour cet événement. Quel est l'autre événement qui peut arriver? Aujourd'hui, la maladie a surgi. Et on nous a interdit même de ne pas saluer les gens. Après cela, qu'est-ce qui viendra encore? Qu'est-ce qui viendra encore? Mais si on nous dit qu'il n'y a pas moyen de sortir, nous allons nous renfermer dans la maison pendant 2 mois. Qui peut emprisonner des choses pour 2 mois ou bien Mais ce qui est important, c'est d'avoir le Seigneur, de garder Dieu
de garder Dieu, de marcher avec lui, parce qu'il est écrit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Désirons sa présence. Sa présence, c'est l'enseignement. Sa présence, c'est sa parole. Sa présence, c'est sa doctrine. Et si nous marchons avec lui, malgré le temps difficile, nous verrons sa gloire. Rappelez-vous d'Israël. À travers ce parcours, Dieu était présent. La colonne de nuée était là. La colonne de feu était là. Et le peuple avait le regard fixé sur la colonne. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, à travers cette traversée, laisse que nos regards soient fixés vers le Seigneur. Laisse que nos pensées soient fixées sur lui. En gardant son amour, qui est sa parole, afin que nous puissions voir sa gloire. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. On vivra l'éternité quelque part. Mais sur cette terre, c'est la présence d'Israël en Égypte. Nous sommes appelés à partir. Un jour, Dieu nous visitera. Laisse que son aide nous soit favorable. Voilà ce qu'on avait pour nous ce matin, afin que nous puissions commencer cette nouvelle marche vers ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre sur cette humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Nos pensées Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.